Otep Moa, Otep la communauté, Otep à tous les guerriers kamites. Ces messages, c'est pour les pasteurs noirs, les imams noirs et les prêtres noirs. Je peux comprendre qu'il y a de cela 15 siècles, 10 siècles, 400 ans, que l'homme noir n'avait pas accès à toutes les connaissances qu'aujourd'hui, qui sont versées dans les réseaux sociaux, dans les livres, dans les librairies. Hier, on n'avait pas accès à ça, parce que tout le monde le sait. On ne va pas répéter l'histoire, parce que tout le monde le sait, dans le sens où l'homme noir, la femme noire étaient esclaves. Détrompe-toi de tes marques, des voitures que tu possèdes aujourd'hui, nègre. Détrompe-toi du luxe que tu possèdes aujourd'hui, nègre, car tu es encore enchaîné. Parce qu'on ne peut pas me dire que comment les prêtres, les pasteurs, les imams noirs, je m'adresse à vous parce que la masse de la population africaine est derrière vous. La masse de la population africaine est derrière vous. Je me suis échappé de cette spirale qui t'en est toujours à dire que tous les problèmes que j'ai, je dois prier pour qu'enfin mes problèmes soient résolus. Et je suis quitté de cette spirale. Je vous invite, prêtres noirs, pasteurs noirs, imams noirs, si vous ne pouvez pas quitter votre spirale, que vous vous sentez tellement à l'aise en tant qu'imam dans cette branche d'aliénation, que vous vous sentez à l'aise en tant que prêtre dans cette branche d'aliénation, que vous vous sentez à l'aise en tant que pasteur dans cette branche d'aliénation. Ok, Soso Otep, je suis avec vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir par rapport à la politique? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout. Hier, on peut comprendre qu'il était interdit de faire un débat sur le Coran. Il était interdit de faire un débat sur la Bible. Parce qu'à cette époque, une fois que l'homme noir essayait de démontrer la valeur intellectuelle, c'était la tête qui était coupée. Mais aujourd'hui, le 21e siècle, il y a les librairies qui sont là, où l'homme noir a accès aujourd'hui, peut rentrer pour s'en procurer des livres. Il y a les musées qui sont là pour nous rappeler l'histoire. Et tout est écrit dans ces musées. Tout est là aujourd'hui pour que l'homme noir trouve les réponses à ce que j'appelle un diagnostic. Depuis l'esclavage, depuis la colonisation, même comme nous y sommes encore, même comme nous y sommes encore, qu'est-ce qui empêche les pasteurs, les imams, les prêtres de réfléchir par rapport au développement de l'Afrique? On va utiliser ce mot de développement. Qu'est-ce qui empêche les pasteurs, les imams? Parce que vous vivez, vous voyagez partout dans le monde. En fait, vous les pasteurs, les imams, les prêtres, vous êtes identiques. Comme nos présidents, vous avez accès au voyage, vous allez partout dans le monde. Vous voyez comment les autres y sont. C'est-à-dire que la façon même que l'homme noir imite est même mauvais. Parce que si même dans le mimétisme, on mimait bien, je devais dire accordé, mais on mime très mal, on imite très mal. C'est-à-dire en tant que prêtre, quand tu vas au Vatican, tu vas partout en Europe, tu vois comment les autres ont bâti les vies. Et tu sais bien qu'en tant que prêtre, à partir du 15e siècle, il y a eu ces duels-là entre vous, les prêtres, les évêques, les papes, avec les scientifiques, avec les intellectuels. Vous savez qu'à un moment donné de l'histoire de l'Occident, on a mis les prêtres de côté, les pasteurs de côté, parce qu'il fallait que la science fasse émerger l'Occident. Vous le savez très bien, à part si vous êtes ignorant de l'histoire même de vos maîtres qui vous ont mis dedans. Parce que c'est la moindre des choses quand même, de connaître quand même l'histoire, au moins de la Bible qui te possède. Même chose avec les imams, c'est-à-dire vous voyez bien que depuis qu'on a rasé l'homme noir sa spiritualité et que les Arabes ont créé des imams noirs pour les représenter en Afrique comme l'Occident fait avec les prêtres, et bien c'est la même chose. Aucun imam depuis l'esclavage, la colonisation n'a jamais créé une révolte pour amener le peuple noir à sa libération. On va parler des pasteurs. Si vous, les pasteurs, vous tenez vraiment à ces histoires des pastorats,
Mais vous devez imiter au moins celui qui a mené la révolte des pasteurs individuels qu'on appelle Martin Luther King. Mais révoltez-vous dans ce sens. Là, je vous big up dans votre sens de prêcher l'aliénation au peuple. Mais aucune connaissance, parce que quand Martin Luther King s'est révolté, c'était pour aider le peuple noir. C'est-à-dire, ces traces de combat, les pasteurs devaient continuer à ça. C'est-à-dire, toi, en tant que pasteur noir, tu dois connaître ton histoire et connaître l'histoire de celui qui t'a donné le bouquin que tu possèdes, afin de connaître comment tu vas te positionner. Mais si tu acceptes le bouquin de celui qui te l'a donné et en confirmant que tout ce que tes ancêtres possèdent, c'est de la sorcellerie, mais là, ça veut dire que pasteur, imam, prêtre, vous êtes nos adversaires dans le développement intellectuel de l'Afrique. Parce que quand nous les Kamites, on dit que le combat est spirituel, qu'il y a un combat entre l'Occident, le monde arabe et l'Afrique, ce n'est pas un combat des âmes. C'est que le combat des âmes est derrière sur le terrain, parce qu'il y a les bases militaires partout en Afrique, il y a les bases saoudiennes partout, et ça rime avec la spirale religieuse, parce que tout, il marche avec. Ils marchent avec. Ils ne vont pas vous le présenter comme ça. Que ce soit en économie, dans tout ce qu'ils font, ils marchent avec ces grégores. Donc ça démontre que depuis quelques années, il y a une renaissance africaine des frères qui se sont réappropriés des connaissances que nos présidents ont laissées, comme les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, les Martin Luther King, tous ces révolutionnaires noirs que nous connaissons, même s'il y a eu des erreurs, mais c'est à notre génération de modifier ces erreurs. C'est-à-dire, quand on dit qu'on prend ce que Cheikh Anta Diop dit, et lui-même il le dit, il dit qu'il faudrait que la nouvelle génération africaine s'arme de la science jusqu'aux dents. C'est-à-dire, quand on parle du folklore spirituel africain, chez nous, la spiritualité, c'est la science. La spiritualité, chez nous, c'est la science. Et c'est normal que quand on fait ces diagnostics historiques, on dit à nos frères que mais voilà ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas le fait de dire aliénement, aliéné, même si on dit ce mot aliéné, mais le français n'est pas notre langue. C'est-à-dire, c'est un mot de ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, ce n'est pas notre langue. On n'a pas voulu, on n'a pas imploré la langue française, anglaise, arabe. Non, ça nous a été imposé. Et donc, si quelqu'un découvre une vérité, il présente sa vérité de la manière qu'il peut, parce que ce ne sont pas nos langues. Et je vois qu'il y a une nouvelle vague de jeunesse qui se réapproprie de la pensée africaine et qui démontre que cette pensée africaine, non seulement elle est la fondatrice, mais c'est elle qui va changer l'Afrique et l'humanité. Il suffit seulement qu'on se réapproprie de tout ce qui est dedans. En fait, ce que je veux vous dire, imam noir, pasteur noir, prêtre noir, c'est que tout le confort que vous avez là, tout le développement que vous voyez n'est qu'africain. C'est pourquoi il y a eu cette aliénation pour nous écarter de cette connaissance, pour que les autres s'accaparent de ça pour nous gérer. C'est aussi simple que ça. Donc, pasteur noir, imam noir, prêtre noir, je vous appelle à la réflexion. Je ne vous dis pas de brûler la Bible et le Coran comme moi. Mais non, mais bon sang, votre Bible que vous avez. Mais sortez les capacités qui sont dedans pour combattre la politique qui massacre l'humanité aujourd'hui. L'esclavage, vous n'avez jamais tenu débat de ça. On n'a pas, aucun imam noir, aucun pasteur, aucun prêtre n'a posé le débat de l'esclavage sur la table. Jamais. Aucun pasteur, aucun imam, aucun prêtre. Jamais. Colonisation, même chose. Mais on ne peut pas continuer à rester toujours silencieux tandis que les choses vont mal. Maintenant, voilà coronavirus. Parce qu'on peut dire que oui, quand on parle de l'Égypte, de la spiritualité africaine, de la pensée africaine, c'est compliqué. Parce qu'on va envoyer les gens en Égypte et les hiéroglyphes, c'est compliqué à lire. Il va falloir déchiffrer les hiéroglyphes. C'est des années d'éducation pour comprendre les valeurs des hiéroglyphes. C'est compliqué pour eux. Il y a une paresse intellectuelle. En fait, tout ce qui concerne toujours l'Afrique, il y a une paresse intellectuelle dans tous les domaines. C'est comme il y a nos frères ici qui ont l'argent, mais qui veulent rentrer en Afrique, mais qui ont peur. Ils disent qu'il y a l'insécurité en Afrique, ils disent qu'il y a tout en Afrique. Mais vous, les frères qui voulez rentrer au pays, vous n'êtes pas comme nous, les Kamites.
Parce que nous, les Kamites, à chaque fois qu'on veut inverser au pays, ça va à l'encontre du système qui gère. Parce que le même système qui nous gère, c'est ça d'abord qu'on dénonce. On dit à nos peuples que nous n'avions pas de président. Donc vous qui allez inverser en Afrique, si vous ne touchez pas la politique de nos présidents là, si vous ne dénoncez pas ça, vous pouvez inverser comme vous voulez. Le problème avec nos dirigeants, c'est la pensée kamite. C'est la pensée panafricaniste, c'est ça qui crée un problème parce que nous, on est à la racine. On leur dit que vos maîtres là, non seulement ils sont abrutis, mais c'est des vampires aiguisés. Et sortez de ce confort parce que même ici en Europe, partout où je vais, tu constates que le confort rend nos frères paresseux, faibles d'esprit, de capacité de réflexion intellectuelle faible. Le frère chrétien musulman est prêt de te lire le Coran, qui est au moins un bouquin de, c'est pas 100 pages, 1000 pages. Mais si tu lui donnes un petit livre de Cheikh Anta Diop de 50, 200 pages, mais le mec te dit que c'est compliqué. Si tu prends un Africain, tu lui dis que non, on va t'envoyer aux États-Unis, à New York, où tu connais personne, il y a le froid là-bas, il y a l'hiver, il y a tout. Ah ben, le mec, il va te dire même sans caleçon, même lui là-bas, lui va survivre. Mais quand il s'agit de retourner à l'Afrique, pour bâtir l'Afrique, non, c'est un problème. Donc, prêtre, imam, pasteur noir, voici Corona. Voici l'arrivée de Corona, qui vient encore démontrer à nos frères qui croient à vos Bibles, à vos Corans, que, mais franchement, finalement, les Kamites ont peut-être raison. Parce que Jésus que je crois tant, que j'adore autant, Mohamed que je crois tant, que j'adore autant, Allah que je crois tant, que j'adore autant, Yorova que je crois, que j'adore autant, comment Corona peut venir mettre stop à tout? C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. On te dit dans le Coran qu'il n'y a que Allah et le dernier messager, c'est le prophète Mohamed. Donc si tu es musulman et que tu crois à Allah, les histoires de